Salut, c'est Célia. Bienvenue au Dimanche Tarot pour la semaine du 5 au 11 février 2023. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, chaque semaine, je tire les énergies de la semaine et j'offre aussi des tirages en privé. Fait que si ça vous intéresse, juste à m'écrire à soleatarot@gmail.com. Puis on va céduler un petit moment en visio pour regarder qu'est-ce qui se trame pour vous. Fait que voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, non? Ça va bien? Me remettre mon rhume, là, ma grippe, je sais pas quoi, là, mon virus, mais je pense que tout le monde a le virus en ce moment. Anyway, ça fait que je fais partie de la gang. Voilà. Mon Dieu, je fais ça live. Une belle canne de tout. Ok, fait que quel jeu de tarot a le goût d'être là? Puis j'ai envie de vous faire plaisir, vu que j'étais pas là la semaine passée, je vais vous faire un 4 cartes. Fait que ça va nous dire un peu sur vous arrivez avec quoi, sur quoi mettre le focus, qu'est-ce que vous devez laisser aller, puis vers où on s'en va pour cette semaine. Ok? Ça va comme juste généralement vous donner les énergies. Si ça résonne, vous le prenez. Si ça résonne pas, vous le prenez pas. C'est super important. Alors. Ok. Bon, un beau petit défi. C'est mon nouveau. Ben, mon nouveau. Ça fait un petit peu que je l'ai, mais c'est mon plus récent. C'est le tarot des royaumes célestes, ceux qui se demandent. Il n'est pas super connu, mais il est le fun parce qu'il m'amène ailleurs. Donc, pour cette semaine, on va faire un 4 cartes. C'est quoi les cartes qui veulent sortir? Je fais ça version enfant de 3 ans. La semaine du 5 au 11. Pour mes fidèles auditeurs, spectateurs. Ouais, spectateurs. Auditeurs, c'est au niveau de l'audio, mais comme vous me spectatez, vous êtes des spectateurs. Avec les spectres. Et moi, je me laisse spectationner par vous tous. C'est-tu pas wonderful? OK. Voyons. Alors, pour cette semaine, les amis, qu'est-ce qu'on a dans les cartes de tarot? Oh yeah, I like it. I like it, I like it, I like it. C'est toutes des très belles cartes que j'ai pas pigées souvent avec ce jeu-là. Donc, on arrive avec le battleur, le 1. Celui qui commence. Donc, vous voyez le monsieur plein d'entrain qui se lance à la tâche. Et là, il a son bâton, il fait une genre de petite potion magique. C'est aussi le battleur, ma mère, quand elle disait tout le temps, vous avez tous vos outils sur la table, vous êtes prêts. C'est le 1, la possibilité, le début. Fait que vous arrivez comme avec cet élan-là. Il y a un élan qui est là. Moi, j'avoue que j'ai fait de l'insomnie cette nuit, puis ça m'a apporté comme une vision claire, un élan pour quelque chose en particulier, au niveau de ma santé, puis j'ai comme... J'arrive avec ça, là. Fait que ça me touche beaucoup. Puis ce que vous êtes prêts à laisser aller, ou cette semaine, on se dit, regarde, on n'a pas besoin, on s'en débarrasse, ben, c'est le 5 de coupe. Donc, vous voyez... ah oui, le battleur, dans certains jeux, c'est le magicien. Donc, il ressemble à un genre de gros Merlin un petit peu plus joufflu, un peu plus chevelu, qui fait sa potion magique avec son bâton, pitch les cartes, tout est possible. Fait que c'est la potentialité, c'est le début, si on se lance. Puis là, qu'est-ce qu'on a décidé? Et je l'avais pigé il n'y a pas si longtemps, celle-là, c'est le 5 de coupe. Donc, vous voyez le personnage de la femme encore très chevelu, qui regarde au loin. On a la grosse vague de tsunami qui arrive avec toutes les machins, les personnages qui, eux, sont sans pouvoir, qui sont pleins de cheveux, plein de... Ah, ils sont comme pas heureux, OK? Puis elle plonge pas dans la vague. Elle est sur le rivage. Mais la vague, elle s'en vient, OK? Avec la pleine lune, la nuit noire. Donc, le 5 de coupe, quand il apparaît, souvent, c'est quand au niveau relationnel ou au niveau de votre cœur, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse, beaucoup des trucs qui, justement, tous ces petits personnages qui sont... Puis là, vous laissez imprégner par ça. Mais non! On laisse aller! Donc, si vous sentez que votre cœur est comme... Puis là, vous avez toutes les petites parties de vous, les petites voix fatigantes qui vous disent des choses par rapport à votre ressenti, par rapport à tout ce qui est rapport à l'émotionnel, puis vous sentez que c'est pas juste, ben, on laisse aller, on n'a pas de besoin. Pourquoi? Parce que votre focus doit être mis sur la carte de l'univers.
Elle est magnifique dans ce jeu. On a une belle femme dans toute sa splendeur, pulpeuse, sensuelle. Regardez comme elle est belle sur la terre avec les 4 éléments autour d'elle. OK? Elle est sur la terre, elle a la main sur le cœur. L'univers, c'est l'arcane 21. OK? C'est la dernière carte. C'est la carte de l'accomplissement. Fait que ça me dit qu'il y a quelque chose en vous qui est prêt à être vraiment... C'est drôle parce qu'on a le battleur qui est le début, puis l'univers qui est comme l'accomplissement, toutes les possibilités qui se réalisent, connectées au cœur. En fait, souvent pour expliquer l'univers, je dis dans plusieurs jeux, c'est une femme qui danse avec un serpent. Et je dis souvent, soit qu'elle se bat avec le serpent, ou soit qu'elle danse avec le serpent. Puis c'est une image un peu par rapport à la vie. Donc, quand il arrive des trucs ou quand la vie se manifeste de différentes façons, vous avez le choix de vous battre ou de danser avec ce qui arrive. Vous me voyez venir? Louvoyer. Vraiment comme vous laissez comme... Il se passe des trucs, puis vous, hop, des fois vous en laissez échapper, hop, des fois vous rentrez dedans, mais de vraiment que ce soit plus comme une danse qu'un combat. Elle est déposée, elle est assumée, belle, connectée à son cœur. Puis, she's on top of her game. Fait qu'elle est sur le top de la Terre. C'est-à-dire que le plan terrestre, il vient pas l'atteindre. Elle réussit à être comme déposée sur la Terre. C'est une super belle carte. Fait que ça, c'est ça sur quoi vous devez mettre le focus. Donc, peut-être qu'un objectif à aller vers là, que ça soit, si vous vous sentez comme ça, de mettre votre énergie sur ce sentiment de bien-être-là, plutôt que l'espèce de 5 de cœur de « Eh non, mais tu sais, ça tire, ça tire, ça tire. » C'est un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de tristesse, un sentiment d'inquiétude. Pas nécessaire. On fait juste... Moi, je vois ça un peu comme une longue vue. Tu sais, je dis souvent, à chaque minute de notre vie, on peut décider où est-ce qu'on met la longue vue. Puis, dans la journée, on a un nombre limité de minutes. Donc, chaque minute que vous passez à mettre votre longue vue sur la vague pleine de petits bonhommes chauves pas cool, puis que vous ne la passez pas à la mettre sur la femme dans la fertilité, la suavité, l'assumation. Ah, ok, je suis en feu, là. L'assumation. Tant que vous ne mettez pas votre focus là-dessus, ben c'est des petites minutes qui sont perdues. Parce que de faire ça, où est-ce que ça va vous amener? Ça va vous amener au cavalier de denier. OK? Donc, ça va vous amener, là, vous avez votre nouvelle énergie, vous assumez, il y a quelque chose de très assumé, toute l'ampleur de qui vous êtes. Puis après ça, ben, ça nous dit que dans la matière, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Dans l'exploration de la matière, le cavalier, c'est un peu l'adolescent, c'est celui qui aime essayer des nouvelles affaires, c'est celui, tu vois, comme là, lui, il tient sa pièce de monnaie, tout son focus est sur sa petite pièce, il est dans un beau champ de fleurs, je ne sais pas c'est quelle sorte de fleurs, et il y a son petit focus qui est là, puis il se demande, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais aller jouer avec ça? Donc, comment aller jouer dans la matière après ça? Après qu'on ait pleinement assumé, on va s'amuser dans la matière, puis on va essayer des nouvelles façons. Je vais prendre une carte de clarification pour cet aspect-là de jeu. Oui, parce que des fois, il faut faire attention. On va s'amuser, on va jouer. N'ayez pas trop peur, parce que de surprotéger, d'avoir tellement peur de la pluie. Vous voyez, tous les gens, ils ont dit, il va pleuvoir, ils ont mis des parapluies, puis finalement, il fait super beau soleil, puis le soleil, il est comme, hey, mais man, pourquoi vous avez mis vos parapluies? Il fait super beau. Fait que, aussi, dans cette optique d'aller jouer, n'oubliez pas de ne pas vous surprotéger. Donc, de vraiment regarder c'est quoi la température, c'est quoi les conditions de votre jeu, c'est quoi qu'il y a autour. Si vous êtes des gens de sécurité, vous n'avez pas besoin de vous surprotéger. Allô, chaton, elle sort du bain, c'est super cute. Oui, mon amour, tu viens-tu dire bonjour? Fait que c'est pas mal ça qui est ça. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Plein d'amour, plein de soleil. Tu viens te donner un bisou? On dit bye-bye, Loulou? Bye-bye! Puis, ben c'est ça. Je suis contente de vous voir. Bye!